Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on revient sur un jeu de société qui nous a pas mal interpellés, les derniers droïdes. Ah oui, Et en fait, le sous-titre de notre article résumait assez bien l'expérience, je trouve. Wall-E aurait besoin d'un comptable. c'est exactement ça. On voit cette boîte couverte de petits robots super mignons et on se dit, tiens, une aventure poétique. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. On se retrouve face à un vrai défi d'optimisation. Voilà. Et toute la question qu'on s'est posée, c'était de savoir si, au-delà des illustrations, le jeu tenait vraiment la route. Allez, on plonge dedans. Le concept de départ, il est séduisant. On est des écomécanos, on recycle des robots pour sauver la planète. Et le but ultime, c'est de gagner la fameuse médaille de l'ordre de la feuille. Ça pose une ambiance, quoi. Clairement. Et la première chose qui m'a frappé, et c'est le premier point fort de notre article, c'est l'esthétique. C'est magnifique. Ah oui, les illustrations sont incroyables. On parle plus de 100 variétés de Wall-E, en quelque sorte. Le design trouve un équilibre parfait entre le mignon et le réaliste. C'est un vrai atout. Tout à fait. C'est vraiment cet univers visuel qui t'embarque au début. Mais, Mais, mais la mécanique de jeu, elle prend très vite le dessus. On est dans un jeu de gestion de ressources pur et dur. c'est-à-dire qu'à chaque tour, on a un choix. Un choix simple, mais assez cruel. Soit je répare un droïde pour développer mon jeu, pour avoir ses capacités, soit je le démonte direct pour accumuler des pièces. Et un des points que j'ai trouvé positif, c'est le rythme. Le jeu se déroule en quasi-simultané, il n'y a pas de temps mort, c'est très fluide. Oui, c'est très dynamique, mais ça a un revers. Ah, le fameux revers. Oui, et c'est un point crucial de notre critique. L'interaction entre les joueurs elle est extrêmement limitée. On se bat surtout contre soi-même, en fait, pour optimiser ses ressources. C'est ça. Dans l'article, on a qualifié l'ambiance de congrès des contrôleurs de gestion. Et c'est un peu ça. C'est une bonne image. C'est studieux, c'est très concentré, chacun dans sa bulle, mais ça manque un peu de folie, de piquant. C'est ce qui nous amène à notre verdict, du coup. D'un côté, comme on l'écrit, on a aimé des choses. Mhm. Le format est compact, la boîte qui sert de distributeur est super ingénieuse, et pour un si petit jeu, il y a une vraie profondeur de gestion. Mais de l'autre, il y a ce qu'on a moins aimé. Ce manque de rebondissement et cette sensation de jouer seul mais ensemble. Ça ne fait pas d'étincelle. Non, pas vraiment. C'est pour ça qu'on le recommande, surtout si, je cite notre article, on considère qu'un tableur Excel est un outil de méditation. C'est une bonne formule. Mais si on cherche du drame et des trahisons, il faut chercher ailleurs. En conclusion, notre article lui attribue la note de 3 sur 5. Les Derniers Droïdes est un jeu efficace, c'est un redoutable casse-tête à optimiser. Mais peut-être un peu trop sage pour faire frétiller les foules. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une réflexion qu'on a eue en écrivant. On s'est dit qu'il n'aurait pas fallu grand-chose pour que ça bascule. Ah oui. Comme quoi. Bah, imagine un simple twist ou des missions secrètes. Ça aurait pu transformer toute l'expérience. Et ça pose une question plus large sur la conception des jeux, en fait. Qui est... Jusqu'à quel point l'élégance d'une mécanique, aussi parfaite soit-elle, peut compenser un manque de surprise, un manque d'émotion brute?